Petite vidéo pour les CM1 concernant le travail d'aujourd'hui. Alors, une erreur très fréquente que même les CE2 font très souvent. Je suis sûr, vous, en début de travail sur les fractions au CM2, vous leur demandez ça. Il y a les 3/4 de la classe qui se trompent. Alors, si je veux mettre ce dessin en fraction, voilà l'erreur classique que vous avez déjà fait en classe, que vous referez peut-être. On va essayer d'y remédier. Beaucoup d'élèves vont faire ça, ils vont compter le nombre de parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ils vont se dire ça. Ils vont se dire c'est partagé en 8, et j'ai pris 6 parts. Eh bien non, je barre et je rebarre et je rebarre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon. Il faut regarder en combien est partagée une unité, on l'a dit hier. Enfin, vous l'avez vu dans la vidéo, peut-être de ce matin, je ne sais plus. Une unité, c'est une partie, un gâteau, 1 kilomètre, enfin une pizza. Là, c'est un rectangle. On ne regarde pas le deuxième, on regarde en combien est partagée une unité. Et je vois bien qu'elle est partagée en 4. D'accord? Donc c'est des quarts. Et des quarts, il y en a 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on en a fabriqué d'autres avec notre rectangle. 5, 6. Il y a 6 quarts. Voilà. Un quart, c'est là. Et on en a 6 équivalents. 6 quarts. Voilà ce que vous devez retenir absolument. A l'inverse, si on vous demande de mettre en dessin ce genre de fraction, par exemple 7 tiers, ici, on vous dit en combien est partagée l'unité. Toujours pareil, l'unité. Alors l'unité, ça veut dire une chose. On va prendre des pizzas, pour changer, pas des gâteaux. Je prends des pizzas, je partage en 3. Et là, j'ai 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. J'ai 3 tiers. Ok? J'en ai pas assez, mais il en faut 7. Donc je prends une autre pizza et je partage. J'en ai 4, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers. Et bien il m'en faut encore une. Et voilà un 7e tiers. Donc au total, je colorie bien les 7 tiers, ce qu'on me disait au début. Voilà.